Bonjour à tous, de retour pour une lecture de tarot. La dernière fois, c'était à propos de l'amour pour la Saint-Valentin. Ou si vous avez fêté entre filles ou entre garçons, parce qu'il n'y avait pas de Valentine à avoir auprès de soi, ou parce que tout simplement, ce n'est pas votre truc. L'essentiel, c'est que c'était à propos d'amour. Cette fois-ci, il y a un message à délivrer, que ce soit au collectif ou à quelqu'un en particulier. On va aller voir ça. La première carte qui est sortie pour donner le ton, puisque j'ai demandé est-ce qu'il y avait un message. Il s'agit du chevalier de Pentacle. Je le tiens dans ce sens parce qu'il est sorti dans ce sens. Parce que le message est... faut que je vois comment je vais le dire en français. Il est venu en anglais. De pas y aller trop vite, à aller de l'avant avec le côté financier, avec l'opportunité ou la direction que vous avez commencé à aller pour vos finances. C'est comme, ouh, on se calme un petit peu, on n'y va pas trop vite. C'est bien beau. Je suis d'accord avec vous, c'est bien beau d'avoir ça, mais c'est quoi exactement le message derrière? On va aller chercher d'autres cartes maintenant pour voir de quoi est-ce qu'il en est. Ok. De pas y aller trop vite. Essayez de vous assurer que ce que vous êtes en train de lancer au niveau financier, ou ce que vous... Non, je ressens que c'est quelque chose que vous avez commencé à travailler dessus, à lancer. Est-ce que ce soit vraiment quelque chose qui vous corresponde avec la carte de la justice? Ouais, que ce soit vraiment quelque chose qui vous corresponde et pas comme une espèce de solution pour combler un trou, par exemple. C'est comme, ah, ça va le faire, ça va le faire. Non, là, il faut que c'est visiblement important à ce que ce soit, à ce que ça vous réponde vraiment, à ce que ce soit aligné avec ce en quoi vous croyez, vos croyances personnelles par rapport à ce financier. Ou je le reçois par rapport en fait, par rapport à du travail. Ouais. Pour certains, visiblement, c'est plus pour du travail. On a le 8 d'épée qui est sorti, le 6 de bâton, le 6, le 4, c'est pas dans le bon sens, le 4 de bâton, avec le 2 de pentacle et la belle étoile. Donc, si vous prenez pas le temps de ralentir, de ne pas vous précipiter, parce que ça revient à ça, de ne pas se précipiter, à ce que ce soit vraiment, à ce que ça corresponde à qui vous êtes, vous allez vers un sentiment de vous sentir pris au piège, coincé. Ça va définitivement pas vous permettre d'aller de l'avant. Ça va comme ralentir. Ça va pas vous retenir très loin en arrière, mais ça vous retient quand même suffisamment. Mais c'est surtout ce sentiment d'être coincé, de vous mettre dans une situation où vous allez être coincé. On peut éviter ça, c'est peut-être pas nécessaire. Avec le 2 de pentacle, c'est davantage, ouais, ouais, comme je l'entends, c'est est-ce qu'il y a comme deux avenues possibles financières? C'est comme s'il y avait deux directions. Est-ce que ça peut produire deux différentes rentrées d'argent? Une qui est plus faible que l'autre. Mais ça rejoint à rester avec ce qui ça va peut-être être mal pris, à ce qui demande le moins de difficultés, c'est-à-dire, d'un point de vue énergie, quand les choses sont difficiles à s'enclencher et à se réaliser, c'est pas nécessairement que c'est aligné. Quand les choses viennent d'elles-mêmes, que vous mettez des actions en place, puis que ça se réalise et que ça avance, des fois de soi, tout simplement, c'est que ça va dans le bon sens, c'est aligné, ça coule tout seul, ça coule dans ce sens-là. Ok, donc c'est vraiment important à ce que ouais, il y a justement le jugement qui vient de sortir. J'avais fait une vidéo sur la carte du jugement. On reste, c'est confirmé à quel point c'est important d'aller dans la direction qui vous rejoint.
qui vous représente et à ce que ça coule tout seul. Si ça coule pas seul, ça accroche, c'est que c'est pas la bonne attention. Donc là, c'est juste effectivement attention à ce que ça aille vraiment dans la bonne direction. Ça insiste vraiment comme non, c'est important, faut qu'ils comprennent. Faut qu'ils comprennent, ok. On a le 10 et le 5, le 10 de coupe et le 5 de coupe qui est sorti. Ça ramène, ouais, ça m'a parlé comme encouragement, à recevoir ça comme encouragement, à savoir que, à laisser derrière ce qui était vous, mais ce qui ne l'est plus actuellement. D'avoir en quelque sorte tourné la page, mais d'avoir accepté les erreurs qui ont été commises et à aller de l'avant sur de nouvelles bases. Et encore une fois, je le répète, sur de nouvelles bases avec quelque chose qui est aligné avec qui vous êtes, avec ce qui vous représente, ce qui est juste, avec vos croyances. On est par rapport aux finances, mais parce que ça m'a parlé aussi justement d'un point de vue finance, pas parce que c'est juste pentacle. Ça permet justement de pouvoir aller de l'avant, à pouvoir je cherche le mot en français, l'équivalent, à pouvoir représenter entièrement qui vous êtes, à pouvoir vous connecter entièrement avec qui vous êtes au niveau de vos émotions. Ça me parle comme un travail à faire. Quelque chose qui est pas entièrement fait. Ouais, l'impératrice qui sort. Il y a définitivement, ouais, c'est encore une fois, ça me le dit. C'est comme si vous êtes sur le seuil, vous êtes prêt à recevoir. Comme vous êtes prêt à recevoir, mais il y a un mais. Et quand je dis à recevoir, c'est donc à pouvoir manifester et donc recevoir avec l'impératrice. Mais il y a un mais, effectivement, ce mais de... Et c'est pour ça que c'est n'y va pas trop vite. Il y a une partie... Ouais, ça continue à me dire qu'il y a une partie qui n'est pas travaillée sur soi. Une partie de vous qui n'est pas travaillée, d'où le fait qu'il y a la carte du jugement qui est sortie. À vous rappeler à l'ordre que c'est censé couler tout seul, c'est censé se passer facilement quand c'est aligné avec vous. Et si vous allez dans cette direction-là, si vous faites vraiment attention à ça, c'est des cartes puissantes, là, notamment avec l'impératrice. Ok, quoi d'autre? Ouf. Ok, il y a d'autres choses. Le 7 d'épée à nouveau dans ce sens. Ouais, ça risque, c'est ça à nouveau. Ça risque, il y a une possibilité de se sentir déçu, que l'herbe vous soit coupée sous les pieds. Donc que vous n'allez pas recevoir, c'est comme si vous y étiez prêt, c'est comme si limite le portefeuille s'est ouvert devant vous, la main a commencé à se tendre avec les billets, on va être très visuel là, mais pour X raisons, la main retourne et remet l'argent dans le portefeuille et le portefeuille s'en va de vous. Donc il y a une possibilité effectivement de décider que l'herbe vous soit coupée sous le pied. C'est vraiment important à ce que vous vous rapprochez de vous-même. C'est ce côté-là, et avec le pendu qui est inversé, l'importance de s'ancrer, et donc de centrer, de s'ancrer.
concret, de se connecter avec vous-même, d'être sûr de qui vous êtes dans ce projet pour aller de l'avant, d'être sûr de ce qui vous représente, de pas y aller juste parce que c'est une possibilité, c'est une opportunité. Encore une fois, la carte du jugement est sortie et toutes ces cartes-là marquent vraiment l'importance de se connecter avec vous-même, avec ce qui vous représente là à l'heure actuelle. Donc de vraiment pas forcer les choses si ça coule pas. Et que c'est comme si, ouais, c'est comme si vous aviez commencé à vous lancer dans ce projet financier, dans éventuellement ce futur nouveau travail, et vous n'avez pas tout analysé, vous n'avez pas tout réfléchi. Peut-être qu'il y a une partie qui n'était pas non plus nécessairement disponible comme information, mais je le reçois davantage comme vous avez été, vous êtes laissé emballer par l'opportunité, puis vous êtes lancé, mais vous n'avez pas tout vérifié auparavant. Encore une autre carte puissante avec le soleil, parce que ça vous permet de recevoir, d'être comblé complètement, d'être presque aux anges, on dirait, d'être enthousiaste à recevoir ce que vous demandez à manifester. Ouais, c'est un thème un petit peu que je retrouve aussi ces derniers jours, à vraiment, avant d'aller s'emballer de trop vers quelque chose qui est alléchant. Je dis pas que c'est alléchant, mais que ça n'aboutit pas à quelque chose de concret et de bon. C'est juste comme, ouais, on va se calmer un petit peu, puis on va vraiment être sûr que ça nous correspond vraiment. Euh, puis ce côté de s'ancrer avec le pendu, c'est vraiment de ne pas négliger le côté des énergies, le côté énergétique, le côté des vibrations, des fréquences sur lesquelles vous êtes actuellement. Parce que entre, entre travailler à changer votre fréquence, à vous élever davantage, il se crée aussi des distorsions par rapport au monde physique qui est dans le 3D, à changer de ce côté-là. Et quand on se retrouve à poser des actions qui sont plus dans le monde physique et à être absorbé du coup par ce qu'on fait, qui est bien compréhensible, mais du coup c'est là qu'on peut facilement perdre le temps, perdre la notion et ne plus être nécessairement entièrement connecté, euh, à ne plus autant ou ne pas autant s'assurer que vous êtes toujours aligné, d'où le côté de de s'ancrer, de méditer, de se connecter avec qui vous êtes actuellement. Ok? Parce que je tiens vraiment à le rappeler qu'il y a une partie qui est faite, il y a définitivement une partie qui est faite du travail sur qui vous êtes, que vous laissez derrière. Mais ça peut très facilement dériver si vous ne prenez pas le temps. Et ça va vous coincer dans une situation. Personne n'a envie d'être coincé dans une situation. Surtout quand il y a cette carte-là qui vient. Waouh! Ça, c'est vraiment excellent. C'est vraiment un rappel. Rappel de pas y aller trop vite. Même si c'est une opportunité, il n'y a pas besoin d'y aller comme une tortue. Il n'y a pas non plus besoin d'y aller comme un lièvre. À foncer, à speeder à toute allure. Et ou sur un contrat, on dirait toujours, il faut vraiment lire toutes les clauses, surtout ce qui est en bas des pages. C'est là où se cachent souvent les pièges. Donc de vraiment s'assurer que tout est bon, que tout est aligné. Et ouais, c'est marrant parce que ça me dit même que euh, c'est même pas que c'est comme si c'est une étape. C'est ça en fait. C'est comme si cette opportunité à aller de l'avant avec le financier est comme une étape positive, si elle est faite correctement, évidemment, mais que c'est une étape. Donc c'est pas non plus la fin du chemin, la destination, l'arrivée de ce côté-là. Mais c'est une étape importante. Suffisamment importante, encore une fois, je le rappelle, pour que vous avez la carte du jugement, la carte de la justice, l'étoile. Ok?
C'est vraiment important, ça. Puis, encore une fois, c'est vraiment important de rester aligné avec qui vous êtes, mais de vous ancrer. Donc là, au niveau énergétique, de ne pas balayer de la main, d'oublier, de rester connecté. Parce que c'est facile d'être pris dans ce monde physique, à poser des actions, à faire, parce que la journée passe, puis ah mon Dieu, c'est demain, j'ai pas eu le temps de faire ceci, cela. Puis dans cette journée-là, vous n'avez définitivement pas eu le temps de pouvoir prendre soin de vous ancrer. Et ça rappelle que c'est vraiment important. Ça fait partie de qui vous êtes, de qui vous avez choisi. Vous allez choisir d'aller dans une direction où vous changez votre fréquence et votre vibration. Puis c'est même pas comme vous auriez mal choisi. Les cartes, l'univers vous rappellent que non, ça fait partie de votre vie. Ça fait partie de la vie de tout le monde, mais je veux dire, vous êtes lancé dans un chemin, puis sur ce chemin-là, c'est partie intégrante. Pour recevoir, pour manifester, ça fait partie intégrante. Waouh! Ça, c'est un message puissant. Ne vous découragez pas. D'accord? On est tous pris dans ce même bateau de transition. Pour tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas. Pour tout le monde, c'est facile de s'oublier quand on est pris dans les actions à poser dans le monde physique. C'est vraiment de rester à l'affût. C'est vraiment de remettre un pied en arrière et de prendre une bonne respiration. Puis on est capable de prendre du temps. Souvent je le dis et puis ça fait rire. Quand vous êtes à la toilette, bah profitez-en. Si c'est le seul moment, profitez-en. Fermez la porte, verrouillez la porte pour être sûr que personne ne vienne. Mettez une musique qui soit bonne au niveau des vibrations et des ondes. Comme ça, vous n'allez pas entendre s'il y a quelqu'un qui frappe à la porte malgré tout pour vous déranger. Généralement, c'est plus au niveau des enfants qui font ça. Mais prenez le temps, même si c'est 10 minutes. Ça n'a pas d'importance que vous ayez des problèmes gastriques pendant 10 minutes ou pas. La question est que vous preniez du temps pour vous. Et ça fait partie intégrante de votre chemin pour pouvoir manifester, recevoir, aller dans la direction que vous voulez. Aller dans la direction pour recevoir. Merci de vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos contenues de ce genre et plus, avec également les canalisations. D'où d'ailleurs, ça me fait penser que il y a toujours c'est pas vraiment un concours, ou en partie c'est un concours, mais c'est parce que ça reste ouvert, à me faire parvenir vos questions à canaliser. Que ce soit, c'est des questions d'ordre général, donc que ce soit avec les dossiers akashiques ou que ce soit au niveau les dossiers planétaires akash, que ce soit avec Spirit, tout dépendamment des questions, je vais aller canaliser et je vais regrouper dans une vidéo YouTube les réponses que tout le monde va pouvoir bénéficier à apprendre. Donc rien de personnel. C'est bien pour ça que j'apprends. Si vous voulez quelque chose de personnel, s'il vous plaît, allez sur mon site web pour qu'on fasse de la canalisation ensemble pour vous aider à progresser. Mais à travers ces questions que vous allez me poser pour canaliser, vous avez, donc c'est une deuxième façon de gagner la chance de pouvoir être choisi pour 30 minutes de séance de tarot gratuitement avec moi en privé. Donc c'est win-win, ça vaut vraiment la peine avoir des réponses à vos questions à canaliser et en plus pouvoir gagner 30 minutes de tarot. Ça vous permettra d'avoir encore une bien plus grande clarté sur ce qui se passe et sur quoi faire, où aller, dans quelle direction. Merci beaucoup d'être présent. Likez la vidéo, laissez-moi vos commentaires, je suis bien curieuse de savoir s'il y a quelqu'un à l'intérieur qui se trouve dans cette lecture à vouloir aller un petit peu trop vite et à s'oublier peut-être un petit peu trop facilement. Merci et à bientôt.